C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce téléjournal sur Emmanuel Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Un journal qui commence par cette crise au sein d'une entreprise ici dans la ville du Goma. Les journaliers œuvrant pour les projets de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable ici dans la ville de Goma ont pris d'assaut les installations du guichet de leur entreprise. Ces derniers revendiquent la totalité de leur salaire conformément à leur convention, mais également conformément au contrat du travail qu'ils ont signé avec leur entrepreneur. Plus de détails dans cet élément de Germain Chikou. Kwenye ofisi inaitwa Seko, iko entreprise nouvellement installée yenye li décroché contrat ku Sino Hydro juu ya addiction d'eau potable ville Goma. Na Mungu mnarevendiquer nini? Tuna revendiquer salaire na condition de travail yenye haiko meilleure. C'est-à-dire tout d'abord le contrat est tulikuwa monnaie par M. William moyennant $50, parce que le pays est à genoux, il n'est pas inquiété parce qu'il est ici à 2 mètres. Deuxièmement, c'est le contrat. On devrait nous payer $156. Or malheureusement, on nous paye 100 000 francs, ça est 10 000 francs, selon leur volonté. C'est depuis ndio mara kwanza ambayo mnafikia ile harakati ya kuweza kuwalipa pesa ambazo hazilingani na patano lenu. Ndio mara kwanza. Na kiongozi wao amesema nini kutokana na shida hii? Kiongozi na kufadhili. Voilà, une petite erreur au niveau de la régie finale, mais nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Ouvrons ces grands chapitres liés au coronavirus. Vous le savez, la République démocratique du Congo compte aujourd'hui 109 cas confirmés de coronavirus. Parmi ces 109 cas figure le premier cas qui a été confirmé ici dans la province Nord Kivu, précisément à Goma, après que le gouverneur de province ait tenu le point de presse dans lequel il a confirmé ces cas de coronavirus. Les réactions déjà fusent de partout. Certains acteurs politiques fustigent cette cacophonie dans la communication autour du coronavirus. Ici, dans la province Nord Kivu, voilà en substance l'analyse de Patrick Mundeke, acteur politique ici au Nord Kivu. Ces derniers craignent que cette sorte de tâtonnement autour du coronavirus favorise la propagation de cette pandémie. Ici dans la ville, il appelle donc les autorités à plus de responsabilités, surtout en ce qui concerne le mouvement clandestin des populations sur nos frontières. Suivez. Mon analyse est que ce cas n'est pas nouveau. Ce cas a toujours été ici. Le gouverneur a parlé du 18. Et que donc, ça confirme quand le professeur Mouyembe avait dit qu'à Goma, il y avait un cas, parce que les échantillons de cette personne-là sont partis à cette période-là. Et que donc, l'INLB n'avait pas menti. Le cas, il était toujours ici. Et ça m'interpelle. En fait, ça nous inquiète, nous, comme acteurs politiques, de dire, si on continue à tâtonner comme ça, qu'est-ce qui va arriver? La crainte, c'est celle-là, la vraie, en fait. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons... il y a un cas, il n'y a pas un cas, finalement il y a un cas. Un cas qui est là depuis plus d'une semaine. Et si nous revenons une semaine en avant, c'était quand l'INLB avait annoncé qu'il y avait un cas de coronavirus à Goma. Et que donc, certes, nous savons que nous devons prendre les dispositions hygiéniques qu'il faut, nous devons respecter les distances, nous devons, ça c'est connu, ça nous savons déjà. Mais ce qu'on ne dit pas, ce sont ces gens, les services de l'État qui sont censés faire respecter les mesures de M. Félix, c'est ceux qui sont au long de la frontière entre le Congo et le Rwanda. Ils continuent à faire passer les gens. Mais on ne sait pas voir aller ni qui est malade, qui ne l'est pas. Tout comme nous, on peut être un danger pour le Rwanda, mais tout comme le Rwanda peut être un danger pour nous.
Et pour une fois, je ne sais pas, les services rwandais, l'armée rwandaise, pourquoi elle laisse les gens traverser la frontière? Les services qui sont à la douane, le gouverneur, je parlais avec lui il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, on a arrêté les gens. Mais après, ça continue. Ça inquiète en fait, sincèrement, ça inquiète. Mais la faute, elle est où? L'erreur, elle est et à quel niveau? Ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Mais le cas, il est là. Ils sont même partis désinfecter là où l'homme est logé, là où il travaillait et tout ça, parce qu'ils avaient les cas. Ils ne voulaient pas seulement nous dire que le cas est là, mais le cas était là. Quelle crainte vous avez face à cette cacophonie? Que la population soit mal informée. Que nous continuons à vivre à Goma comme si on n'avait pas de corona, mais une semaine après, on se retrouve qu'on a vécu pendant 5-6 jours avec un cas avéré de corona dans notre ville. Est-ce qu'il est le seul? L'autre crainte, c'est que les agents de la DGM qui étaient en contact avec lui, ses collègues de service, tous ces gens qui sont placés, qui ne sont pas encore placés en quarantaine jusqu'à ce niveau, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la ville, dans les maisons respectives, dans les quartiers, dans la société? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'agir encore une fois en retard, comme on l'a fait à Kinshasa et tout ça? Est-ce que les cas ne vont pas éclater d'ici 5-10 jours? On va avoir 30-50 cas pour une petite ville comme Goma. Et quand on va arriver à 1000, à 2000, ça sera fatal. On n'a pas des institutions capables de suivre tout ça. Et pour la société civile santé, ce n'est pas le moment de s'entre-déchirer. Le temps est à l'unité pour bouter hors d'état de nuire cet ennemi commun qui est le coronavirus. Son secrétaire général l'a dit à notre équipe de reportage en séjour. C'est pourquoi la société civile santé appelle toute la population à rester à la maison. Super. Avant que Corona arrive dans la ville de Goma, nous avions déjà des actions que nous avions menées. Les premières actions, c'est de mobiliser toutes les associations autour des activités relatives à la sensibilisation, à éduquer la population comment ils doivent se comporter pendant cette période de cette pandémie qui fait la terreur du monde. Et nous demandons à la population vraiment de rester chez soi. Nous savons qu'il y a un problème de survie, mais Corona ne circule pas, Corona ne voyage pas. C'est nous qui voyageons, c'est nous qui circulons, c'est nous qui se déplaçons. Et en se déplaçant, on peut contracter Corona et rentrer avec Corona dans sa famille. Et toute la famille va en pâtir pour une personne qui n'a pas compris les conseils, qui n'a pas compris les consignes. C'est ainsi que nous demandons à la population vraiment d'être vigilant par rapport aux mesures hygiéniques, mais surtout de rester à la maison. C'est pratiquement toutes les couches de la population qui sont touchées par ces coronavirus. Déjà, au niveau du quartier Virunga, c'est la jeunesse qui tire la sonnette d'alarme. Pour cette jeunesse, il faut tout faire pour respecter les mesures d'hygiène et toutes les consignes données par les autorités pour ne pas faciliter la propagation de ces virus. Ici, dans la ville de Goma, un de ces jeunes a donné la voix devant le caméra de votre rédaction. Suivez. Nous ne devons pas d'abord paniquer, puisqu'un virus mortel comme le corona ne peut pas finir dans la panique. Donc nous demandons d'abord à la population d'être calme, d'observer les strictes mesures d'hygiène, qui sont les mesures d'hygiène qui ont été données par l'OMS et notre ministère de la Santé. Nous devons vraiment respecter scrupuleusement tout ce qu'on nous a dit. Nous devons éviter les rumeurs, puisque les rumeurs sont en train de laisser à ce que la population se retrouve dans des paniques et dans des confusions. Et nous appelons aussi aux autorités de renforcer les mesures d'hygiène, surtout dans les milieux publics comme les ports, comme les aéroports, et voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent aider la population dans ces moments tristes, puisque nous sommes en train d'observer vraiment des morts dans des pays étrangers, et vraiment nous ne voulons pas que ça puisse être comme chez nous ici en RDC. C'est pourquoi la population elle doit être calme et elle doit respecter les mesures strictes d'hygiène. C'est le message que je voulais laisser. Aussi, nous, la jeunesse, nous avons un rôle très important à jouer dans cette période, puisque nous constituons au moins un chiffre près de la moitié de la population du Nord. Et c'est pourquoi si nous
donnons le rôle de sensibiliser nos familles, nos parents. Nous pensons que les messages pourraient être bien arrivés, puisque ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la population qui détient, qui possède des radios ou des télévisions pour qu'ils puissent recevoir les messages. C'est pourquoi nous les jeunes, nous avons un rôle énorme à jouer en faisant la sensibilisation de porte à porte et de bouche à bouche. Et pour certains défenseurs du droit de l'homme, si la mesure de ne pas se regrouper à plus de 20 personnes reste démise, donc il faut que les prisons de la province soient désengorgées. Il n'est pas normal de garder tous ces prisonniers à la fois ensemble par peur de contamination. Ils appellent donc à ce que tous ceux qui ont de faits bénins, qui ont été arrêtés pour des faits bénins, soient tout simplement libérés pour faciliter, pour limiter la facilitation de cette pandémie dans des prisons de Goma. Il déplore également le fait que les policiers arrêtent des gens qui sont à 2, 3, quelque part, pendant qu'eux-mêmes viennent dans une jeep à plus de 15 personnes. Suivez. Tulizunguruka ndani ya maprizo, tukakutana kabisa prizo inakumbwa sana na watu wengi, na walituambia kama prizo yetu Munzenze inastahili kuwa wa watu 300, lakini tunakutana muko plus de 1500 personnes. Sasa tunakutana hiyo vitu, na walituambia trupima habataki kumugine yetu ya Kongo. Sasa tumekutana, watu wamekuwa wengi ndani ya prizo. Tunaona sasa waweze kutusaidia, watoshe wale watu wenye wana charge za kidogo, wale watu walishamaliza pene zao, wale watu wenye hawana tena makosa ndani ya prizo, waweze kuwatosha, wawatie nje. Tunalomba procureur general mwenyewe aende kwanza tazame wale watu hawana maprobleme, kwa sababu kuna wengi wanafungwa bila kosa. Kuna wengi wiko mule, unasikia mimi niliambiaka tu mtu funga kinywa, wanamfunga aloro, wanamkatia, siku zake zinaisha, na siku zikaisha anabakia tu umo. Tumetembelea hata wenzetu wa movement MNC, wametembelea hata maprizo za Butembo, Beni, Lubero, mahali pote wanakuta tu hivyo prizo zinahala watu. Na hivyo vile wakubwa wamekamata uamuzi wa kukataza watu kwa kusema watu waache kujiunga fasi moja, watu wakue na emetre. Na ndio maana na sisi tunawaletea malalamiko yetu, waweze kutosha watu gerezani. Wale watu wenyewe wiko na maprobleme mengi, ndio waache gerezani, na waweze kuwashughulikia pia wale watu watabakia gerezani, wawapatie droit zao, wawapatie chakula, ili wanao wasiweze kukufa. Na kwa hiyo tunaongeza kitu kidogo, polisi yetu imekumba watu sana na probleme huku ndani ya makata. Huko nakutana ku restaurant huko watu 2 wanawafunga, lakini hao wanakuya na wako watu wengi ndani ya gari zao. Sasa kwenda zika au iko nakuwa wengi kumakamazi, lakini tunakosa wao hawezi kumba na hiyo malali. Voilà, et puis malgré les mesures prises par les autorités urbaines pour limiter cette spéculation au niveau de marché des Goma, les prix des denrées alimentaires continuent à grimper sur les marchés. C'est pourquoi un juriste a proposé à l'autorité de passer à la phase B de l'opération, c'est-à-dire arrêter tout celui qui alimente cette spéculation sur le marché des Goma. Je vous propose de suivre Léonard, qui est donc un juriste ici dans la ville de Goma. Vous savez, avec la situation aujourd'hui avec le coronavirus, certainement il y a de ces commerçants qui essaient de s'en abuser. Parce que moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on a autorisé le denrée alimentaire, l'import, l'export, bon, on a autorisé. Mais on se demande comment est-ce que tout d'un coup là, ils peuvent du moins hausser le prix seulement comme ça, dans leur propre gré. Mais je me dis, c'est une façon de cracher sur l'autorité de l'État. Et un pays qui se respecte, personne ne peut tolérer cela. C'est une façon de cracher sur l'autorité de l'État, c'est une façon même de se rebeller à l'autorité de l'État, c'est une façon d'outrager même l'autorité étatique.
Et par rapport à ça, quand même, nos autorités doivent normalement prendre des mesures vraiment sérieuses et prendre le taureau par les cornes et voir comment est-ce qu'on peut du moins aider la population afin que de mettre hors d'état de nuire ces commerçants qui sont entrés de leur propre guise, de leur propre gré, essayer d'hausser les prix. Parce qu'on ne peut pas quand même laisser ces personnes agir de cette façon. Il y a certains commerçants qui s'aventurent et profiter de la situation de coronavirus, faire tout ce qu'ils veulent. Et l'État doit normalement prendre vraiment le bâton de commandement et les autorités doivent vraiment agir et mettre leurs agents un peu partout qui seront même en tenue civile, qui vont commencer à surveiller. Aujourd'hui, la population ne travaille pas avec la situation de coronavirus. Mais si on essaie de hausser le prix, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et là, quand même, l'autorité étatique a ce rôle-là aussi, dans le cadre de l'État protecteur, voir comment est-ce qu'ils doivent normalement protéger la population par rapport à ça. Puis juste après la confirmation du premier cas de coronavirus ici dans la ville de Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé hier une campagne de sensibilisation de parents de garder leurs enfants à la maison. Selon cette campagne, on ne veut plus voir des enfants déambuler dans des rues ici dans la ville de Goma. Tous les parents doivent prendre leurs responsabilités en vue de protéger les enfants face à ce coronavirus. Vous allez suivre le message de la ministre Fatouma Hassan, qui est ministre de Genre, Famille et Enfants quant à ce sujet. Parce que quand on passe à travers les rues, il y a toujours les enfants qui sont dehors. Et dans le cadre de renforcer les mesures prises par le chef de l'État, le gouvernement provincial a trouvé mieux de renforcer aussi au niveau de la province et particulièrement aussi au niveau de ces enfants qui sont exposés, ils sont les premiers, ils sont fragiles et ils peuvent être facilement exposés à l'infection au Covid-19. Les partenaires ont disponibilisé 4 jeeps qui vont circuler selon la proximité des différents quartiers. Nous avons divisé en 4 zones, une jeep dans une zone, une autre, et les 3 autres dans les 3 zones différentes. Et il y aura dedans les recopés qui vont faire passer ce message-là afin que nous puissions atteindre la majorité de la population pour que ces enfants-là qui sont à notre cœur soient protégés. Le message est adressé à ces enfants de la rue aussi. Parce que nous nous sommes dit que ces enfants n'ont pas accès à des informations, faute de manque de télévision. Ils n'ont pas de téléphone pour suivre les informations sur les réseaux sociaux. Alors le canal le plus facile et le plus fiable, c'est le gouvernement provincial pour faire passer le message. Donc tout le monde connaît qu'il y a des endroits où ces enfants-là sont nombreux. Et c'est ciblé aussi. Ces jeeps vont passer aussi à ces endroits-là pour que ces enfants soient sensibilisés. Et nous allons voir l'impact d'ici très peu de jours. S'il y en a encore sur la rue, alors nous allons prendre des mesures. Voilà pourquoi on a dit que mtoto au mzazi asieti atazibiwa vikali. Il est kuazibiwa, c'est dans plusieurs sens. On peut le prendre et le mettre quelque part pourvu qu'il ne soit pas exposé. Alors ce sont aussi des mesures que nous allons encore étudier avec la commission qui a tablé sur la réalisation de cette sensibilisation. Parlons sécurité dans ce journal, juste après la reddition du général autoproclamé Je t'aime. Ce sont les FDLR qui occuperaient toutes les positions laissées par les éléments de ce général autoproclamé. C'est les pêcheurs du lac Édouard qui lancent cette alerte. Ils appellent les autorités à prendre toutes les dispositions pour reprendre le contrôle de la situation sur le terrain. Suivez Josué Kambassou qui est leur secrétaire. Nous sommes très contents de la sortie de Je t'aime dans la brousse.
puisque ce groupe nous tracassait beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, nous sommes encore inquiétés par maintenant la récupération de ces différentes positions par les civiques FDLR qui viennent maintenant d'occuper presque toutes les positions qui étaient laissées par JEPEN. Alors, nous demandons au gouvernement congolais de voir comment ils peuvent faire tout leur possible pour essayer de récupérer ces différentes positions afin de sécuriser les pêcheurs et leurs biens. Puisque les FDLR deviennent maintenant une grande menace, même par rapport au Maïma. C'est là ce que nous attendons de tout ce que les FDLR font un peu partout dans le parc national de Virunga et même autour du parc national de Virunga et même dans le village libéré du parc national de Virunga. Donc nous demandons au commandant 34e région militaire avec Sokola 2 de voir comment ils peuvent maintenant en collaboration avec l'ICCL, ils peuvent maintenant faire leur possible pour traquer encore une fois les FDLR qui viennent de se réinstaller dans les différentes positions qui étaient abandonnées par les groupes de JEPEN. Puisque si ces FDLR-là restaient là-bas, il faut vraiment faire souffrir, menacer et même ils parviendront même à torturer les pêcheurs. Donc pour anticiper la douleur des pêcheurs, les menaces à l'égard des pêcheurs, nous demandons aux autorités militaires de prendre des dispositions utiles pour opérer là-bas, si possible, passer même par la sensibilisation, mais dans un bref délai. Parlons religion pour boucler cette édition du journal. Dans sa dernière prédication, l'homme de Dieu, le berger Jean-Marie, a insisté sur la foi, montrant à ses fidèles combien la foi peut sauver. Exemple à l'appui, le berger Jean-Marie a montré à ses fidèles comment toutes les personnes qui ont eu la foi dans la Bible ont été sauvées par Dieu. C'est à l'exemple de toutes ces personnes qui ont été sauvées par Dieu, donc Abraham et la suite. C'est pourquoi ayez la foi en Dieu et Dieu va vous venir en aide. Suivez cet extrait de sa prédication choisi par Pauline Biti. La foi. Bien aimé, sans la foi, moma oyo ekomela yo. Tozana besoin ya bilombe ya kondima. Tunawahitaji mashujaa wa imani. Bilombe ya kukumisa nzambi. Mashujaa katika kumsifu Mungu. Na bilombe ya kondima. Pia mashujaa wenye imani. Bilombe ya prière. Mashujaa wa maombi. Bilombe ya koshanjo la nzambi. Mashujaa wa kumsifu Mungu. Na bilombe ya kondima. Pia mashujaa wa imani. Tozana besoin ya bajeya ya prière. Tunahitaji majito wa maombi. Tozana besoin bajeya ya louange. Et tous on a besoin ya bajeya ya kondima. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ozangi kondima et loko moko te kozala possible pa na yo. Mais ceux qui lingi tout est à la possible. Obtenir ferme na moment difficile on traverse ta oyo esengeli na yo komatisa kondima na yo. Bien aimé dans le Seigneur, la foi se ferme assurance, la démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Rien n'est possible sans la foi. Sans la foi, nyonso zolinga kozala possible et kozala possible te. Soko lingi okota na monde ya possibilité illimitée. Matisa kondima na yo. Et troisième arme, c'est la foi. C'est impossible à plaire à Dieu sans la foi. Au moment Jésus a zoloba, sans moi vous ne pouvez rien faire. Or que moment où traversé, moment difficile, et ça moment est yoko plaire à Dieu. Et oya kosala c'est Dieu, ce n'est pas vous. Oya kobate la yo c'est Jésus.
Parce que la Bible est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elingi koloba boy. Soko lingio sale loko. On démarqué par rapport à Bamususu. Il faut avoir Jésus. Et pour avoir Jésus, il faut avoir la foi. Et sans la foi, au continent monde il y a impossibilité. Mais avec la foi, au continent monde il y a possibilité sans limite. Parce que la foi est sa marque et honneur. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, cette recommandation, prenez soin de vous, coronavirus est parmi nous. Limitez les contacts inutiles, évitez de vous rassembler, mais aussi lavez-vous les mains car coronavirus n'épargne personne. Tout le monde doit être exposé. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour combattre cet ennemi invisible. Ça sera tout. Merci à vous de nous avoir regardés.